Et yo les tontons, yo les rushers, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter le deck que je risque de jouer absolument toute la semaine pour profiter du bonus de faction technogène. Donc je pars sur le deck Corsair Exec, sauf qu'à la place de le jouer avec Harlequin, j'ai décidé de le jouer avec Bagarreur. Pour deux raisons. D'une, j'ai envie de profiter du bonus de mana supplémentaire en y ajoutant une carte technogène. Et deuxièmement, parce que le bagarreur est pour moi la carte la plus fun de ce jeu depuis bien longtemps. Ça permet de déployer des boards monstrueux, c'est vraiment agréable à jouer, c'est très dynamique, c'est vraiment mon coup de cœur sur le jeu depuis bien longtemps. On va se lancer une petite game. Avant ça, je vous montre le stuff que j'utilise. Donc la lance vitesse d'attaque, de manière à ce que mes corsaires puissent bien remplir le board tout au long de la game et pouvoir tenir le plus longtemps possible. Au niveau du torse, sur conseil de plusieurs joueurs RS corsaires, on m'a conseillé la veste chasseur vitesse d'attaque. Je ne pense pas qu'elle soit indispensable. Si vous voulez jouer avec autre chose, vous pouvez. Si vous avez mieux que la veste de chasseur, si vous avez une robe de mage épique par exemple, une veste de chasseur bleu, je pense que vous pouvez partir sur la robe de mage. C'est pas indispensable. Par contre, je pense que la lance est indispensable. La vitesse d'attaque, c'est vraiment important avec le deck corsaire. On va se lancer une petite game, de manière à ce que je vous montre un peu le gameplay de ce deck. Ok, on tombe sur un Robostase. Ok. Premier boss tribunal. Hop, on va pas trop invoquer. On va aller chercher un ou deux corsaires. Et ça suffira pour tenir la vague. Hop, parfait. Ça va suffire, un seul corsaire, 3 dans la case, ça va largement suffire. Donc contrairement au deck Inquisiteur où on fait une installation, le deck Inquisiteur statue, on fait l'installation vraiment autour de la statue, et qu'avec le bagarreur sert à manger le surplus de cartes qu'on ne veut pas avoir, nous ce qu'on va faire là, c'est déployer un beau board à base de corsaires. On va plus ou moins essayer de tous les monter T2, T3 dans un premier temps, sans manger avec le bagarreur. Et par la suite, on va venir booster ces cartes. Donc on va venir fusionner les bagarreurs principalement entre eux, de manière à up tout ce qui va être corsaire et bourreau qui vont être autour. L'avantage de faire ça, on va fusionner deux bagarreurs un ensemble. Il y a des chances, il y a 40% de chances du coup, qu'on récupère soit une dryade, soit un corsaire, du tiers supérieur. Si on a une dryade du tiers supérieur, on vient la mettre sur un corsaire. Si on a un corsaire directement, eh ben on est refait, puisque le but c'est d'avoir un maximum de corsaires sur le board. On va partir sur une compo où on va up dans un premier temps une grosse exec, de manière à en avoir une seule au board. Je pense que T4, T5, ça suffit largement. On n'a pas besoin d'en avoir plus. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs execs du coup. Donc on laisse passer le tribunal. On va se faire une grosse invoque et on va voir ce que ça donne. Ok, il ne touche même pas le corsaire, ça c'est vraiment cool. Hop, il y a de l'exec. On fusionne entre eux. Ok. On va laisser monter celui-ci et on va fusionner là. Hop. Vous voyez, on s'est toujours pas servi du bagarre. Pour l'instant, on n'est vraiment pas dans cette optique-là. On a deux corsaires dans les cases. Un tiers pas trop mauvais. On peut même... Tiens, hop. On passe celui-là 3. On réinvoque un peu. Et on va voir ce qu'on fait. Là, on pourrait se mettre une dryade sur l'invocateur et aller le mettre sur l'invocateur 2. Mais on n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans l'envie d'avoir tout de suite le board parfait. Tranquillement. Là, on peut fusionner les 1 entre eux.
Ça m'embête un peu de mettre de la Dryade 1 sur du Corsair 1. On va plutôt favoriser ça, voilà. Hop. Ok, on peut déjà en manger un, qui sert à rien. On peut même manger le deuxième. Ok. Hop. Ça fait pas forcément nos affaires, ça, mais bon, c'est pas non plus trop mal. Hop. On prie, on grid. C'est pas dégueu. C'est pas pire. Donc dompteur, pas vraiment contraignant pour nous. Vraiment les boss qui vont nous embêter, c'est... Les sorciers va vraiment être contraignant à retirer les bombes, bien que c'est moins difficile que le fait d'avoir gadget rend le sorcier un petit peu moins contraignant dans ce deck corsaire. Moi, celui qui me pose des gros problèmes, c'est Tribunal. J'ai bien cru qu'il allait pop au moment où je vous le disais. Tribunal, c'est vraiment contraignant parce que on va chercher à faire un gros board. Il arrive, il nous rase d'un tiers la moitié des cartes. C'est vraiment contraignant dans ce style de deck. Bon, on n'est pas trop mal. On peut aller, j'allais dire, fusionner les deux bagarreurs. Ah bah voilà, hop. Pour l'instant, ça proc pas. On a un petit invocateur 1 qui est pas forcément le bienvenu. On va aller manger ça. On va manger ça. Ah, ça c'est cool, il nous up l'exec. On va mettre un petit peu de points vite fait, même s'il y a un marionnettiste derrière. C'est juste pour clean un maximum la vague, de manière à gratter le plus possible de mana. On peut aller manger celui-ci. On invoque, on fusionne entre eux. On va le manger. Ok, voyez, hop, on est refait quand ça touche comme ça. Donc le marionnettiste peut nous switch, il va nous baisser un petit peu les cartes. De 1, c'est le point qu'on a mis tout à l'heure pour... on a mis que 100 dedans pour aller gratter un petit peu plus sur la vague, donc je pense que c'est valu. Et on va le dépop tranquillement. Gorgon, c'est pas un problème pour nous. Hop, on monte ça. On met quelques points dedans. On peut mettre... allez, on va mettre 2 points dans l'exec, histoire d'être tranquille. Et on continue à invoquer et à manger. On va manger ce qu'il y a à manger. On va le laisser, lui, pour l'instant. On attend un petit peu. On va voir ce qu'on pop d'autre. Et on finit tranquillement avec la gadget. Allez, on va le manger, celui-ci. Allez, un petit invocateur 1, ce serait pas mauvais. Ça nous permettrait de choper un tir au-dessus. Ça veut pas. Alors, une petite dryade maintenant. Une dryade est souhaitée. On va devoir aller chercher... on va devoir fusionner 2 T2, 2 T3 ensemble, pardon. Allez, ça part. Oh, on est béni. On est béni. La gridance qui paye, ça fait plaisir. Je me suis permis d'aller la manger parce que on a un gros pool dégâts. Ah, donc Bedlam. Donc là, on va économiser le mana sur toute la vague. Parce que le Bedlam, il peut nous faire des petites dingueries, nous remettre 100 corsaires. Et on va devoir invoquer un maximum, fusionner pour se remettre un board digne de ce nom. Donc on va attendre un petit peu, je vais invoquer un, j'espérais choper un petit invocateur pour monter en tiers, mais c'est pas très grave. Hop, vous voyez, on n'a pas max encore le corsaire ni l'exec. Et on subit pas plus que ça dépasse pas les 3 quarts du terrain.
On attend le bedlam tranquillement. Vous voyez, le mana qui monte gentiment. On est à 4000. Ça nous permettra de faire quelques invoques si jamais il nous met dans la sauce. On souhaite un peu de chance, bien sûr. Ah. Ok. Et ben, on espère ne pas le tuer, hein. Allez, re-swap-moi. Bon, c'est pas forcément mieux, on va pas se mentir. Allez, c'est parti. Non, on va le mettre là-bas. Ok. Allez, faut vite se remettre là, c'est pas... On n'est pas super bien, on va pas se mentir. Ça va, on rechoppe un peu de corsaire. Du 5. Allez, on va aller se le mettre sur l'exec, ça va peut-être nous aider un peu. On est passé d'un board super bien à un board un petit peu merdique. Et on subit. Et on subit là. Ça avance beaucoup trop. On va mettre les points. Allez, allez. Bon, petite victoire à l'arraché. Le bedlam nous a pas forcément mis super bien. Mais voilà, c'était surtout une vidéo pour vous montrer un peu la dynamique du deck. Moi, j'ai dû faire, je dirais une vingtaine de games. Et je pensais être à 75% de win rate. J'entends bien, j'ai Gadget 8, j'ai un Corsair 10, et j'ai 2400 de crit. Ce deck est pas forcément accessible à tout le monde. Je pense qu'il faut quand même avoir un Corsair qui est un petit peu up. Mais je joue aussi contre des gars qui vont être à 7000 plus, donc forcément qui sont à un niveau proche du mien. Si vous jouez avec un Corsair 7-8, vous tomberez sur des adversaires plus ou moins de votre niveau, et à ce moment-là, de toute façon, ils n'iront pas aussi loin que les adversaires que je peux croiser en leader. Testez-le, testez-le de votre côté. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça fonctionne avec des cartes un petit peu moins HL? Ce sera intéressant de comparer. Si le cœur vous en dit, laissez-moi un petit commentaire et on débattra là-dessus sur la vidéo. C'est toujours intéressant. Je profite d'une dernière petite minute pour vous remercier pour les dernières vidéos. On a presque dépassé les 2000 vues sur la vidéo Bagarreur Inquisiteur. C'était ma première vidéo, c'était un petit peu inespéré de faire autant de vues. Ça fait vraiment plaisir, c'est encourageant pour continuer pour la suite. Laissez-moi un petit commentaire pour faire part de vos impressions, de manière à pouvoir m'améliorer au fur et à mesure, changer quelques petites choses qui peuvent ne pas plaire ou que je fais mal et que je me rends pas trop compte. N'hésitez surtout pas, c'est toujours constructif, c'est toujours intéressant. Merci à tous.